Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette vidéo découverte d'Affinity Photo 2.6. On est sur une version bêta et dans cette version bêta, eh bien, vous allez avoir accès à un modèle d'apprentissage que vous pouvez installer ou non sur votre ordinateur et ce modèle-là va vous permettre d'accéder à des nouveaux outils de sélection en un clic. Donc il y a déjà un nouvel outil qui est apparu, c'est l'outil de sélection d'objets. Cet outil-là, il est basé sur un modèle d'apprentissage de machine. On va pas dire que c'est de l'IA, mais presque. Et ce modèle pré-entraîné par Serif et facultatif à installer, eh bien, vous allez devoir l'activer à partir du petit assistant qui s'affiche. Donc là, j'ai juste à cliquer dans Paramètres. Si vous n'avez pas ce message-là, vous pouvez toujours aller dans Édition, Paramètres, et vous allez trouver l'apprentissage machine. Donc vous cliquez sur Installer pour installer les deux. Le modèle se télécharge et s'installe automatiquement, vous n'avez pas de redémarrage à faire et vous pouvez faire ça pour les deux modèles. Ici, vous pouvez choisir la méthode, soit vous faites travailler seulement votre processeur, soit vous faites travailler à la fois votre processeur et à la fois votre carte graphique. Donc là, on est un peu dans des termes de geek, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc maintenant que vous avez installé la segmentation et les points manquants, eh bien vous allez pouvoir utiliser ces nouveaux outils et fonctionnalités. Mais avant, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que la segmentation. Donc le modèle de segmentation, il permet à l'outil de sélection d'objets d'Affinity Photo de créer des sélections de pixels précises à partir d'un calque pixel. Et ensuite, vous avez donc les points manquants. Les points manquants vont permettre à Affinity Photo de comprendre ce qui est visuellement significatif sur une couche de pixels. Donc c'est-à-dire que le logiciel va automatiquement faire la différence entre ce qui est au premier plan et ce qui est à l'arrière-plan, rien qu'en analysant les pixels sur un calque, et c'est comme ça que la nouvelle fonction sélectionner un sujet va fonctionner. Donc pour commencer à utiliser l'outil sélection d'objets, eh bien vous cliquez dessus. Ensuite, vous venez vous placer sur votre calque. Votre calque, une fois que vous allez cliquer dessus, votre calque image va se transformer en calque de pixels. Si vous ne souhaitez pas que ça soit l'outil qui le fasse, eh bien vous pouvez directement tramer votre image. Et là, vous avez des pixels et vous pouvez commencer à travailler. Donc maintenant que votre calque image est devenu un calque pixel, eh bien vous allez pouvoir sélectionner tout ce que vous souhaitez sur votre calque pixel et en un clic. Donc ici, vous voyez que je peux prendre l'arrière-plan, je peux prendre aussi le sujet assez facilement, vous voyez qu'il fait la sélection assez rapidement là, et je peux prendre ensuite la table. Donc bien sûr ici on est sur une scène vraiment très simple, donc c'est très facile pour l'algorithme de repérer ces différentes parties de la photo, et ensuite vous cliquez une fois et là votre sélection est faite. Vous pouvez ajouter bien sûr des sélections. Si vous appuyez sur Alt, eh bien vous allez avoir une sélection qui va se faire en même temps, et là vous avez donc deux sélections qui sont réalisés. Ici, je vais faire CTRL Z pour revenir à la sélection principale. Et comme tous les outils de sélection dans Affinity, eh bien, vous allez pouvoir ajuster votre sélection et ensuite faire un masque ou faire un nouveau calque si vous le souhaitez. Donc ici, je vais faire un masque pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que sur un fond blanc, eh bien, notre sélection, elle est plutôt bien faite. C'est assez rapide. On n'a pas eu trop besoin d'ajuster et pourtant on a quelques poils de peluche qui sont par-ci par-là et le résultat est vraiment impressionnant, donc bravo Serif pour ce résultat, c'est vraiment sympa. Maintenant on va mettre à l'épreuve cet outil-là, on va voir ce que ça donne avec un fond un petit peu plus complexe. Donc ici on a une ville en fond, on a des petits gravillons ou du béton sur le sol, donc on va voir ce que ça donne. On va tramer notre image. On va la tramer et l'ajuster, hop, et ensuite on va prendre notre outil sélection d'objets. Donc il y a toujours un petit temps d'attente pour que l'outil se mette en route. Au début ça peut mettre un petit peu de temps, et puis quand la machine est vraiment entraînée, eh bien vous voyez qu'il détecte vraiment toutes les parties de la photo. C'est assez impressionnant. Et si on vient ici pour détourer notre voiture, waouh, eh bien ça le fait directement. C'est juste magique. Ça fait vraiment plaisir de voir cet outil-là dans Affinity Photo. Je vous avoue que je suis un peu ébloui, je découvre un peu en même temps que vous là en tournant la vidéo. Franchement, j'adore. Donc, vous voyez que même quand le masque est fait, il
continue à détecter les pixels de l'image, parce que là je suis sur l'image. Par contre si je vais sur le masque, voilà, il va pas du tout me détecter les pixels. Donc il y a encore quand même un petit peu de choses à affiner, mais waouh, c'est quand même impressionnant et très rapide comme résultat. Donc vous voyez que là on peut arriver à quelque chose de vraiment sympa avec cet outil là. Donc cette fois je vais prendre une autre image du stock et je vais aller sur un portrait par exemple. Et on va essayer de sélectionner cette fois-ci le sujet du portrait. Hop, tiens, on va prendre cette dame qui est en rouge, ça peut être sympa. En plus, avec le ton sur ton, rouge sur rouge, eh bien, ça va mettre à l'épreuve la fonction. Tac, et on va prendre une autre photo, on va prendre cette dame. Et donc là, on va prendre 2 photos et on va tester sur les 2 photos. Hop, ensuite, on va tramer les photos et les ajuster à notre format. Et maintenant, on va essayer la fonctionnalité sélectionner le sujet. Donc pour ça, eh bien, vous avez compris, il faut avoir des calques pixels, non pas des calques images, mais bien des calques pixels. Vous sélectionnez un de vos calques pixels, ensuite vous allez dans sélectionner et ici, vous allez prendre la fonction sélectionner le sujet. Ici, la machine va travailler toute seule. Et on va voir si elle va détecter le sujet très facilement. Ok, wow, ça m'a l'air pas mal, dis donc. D'accord, donc là, il m'a sélectionné mon sujet et... Ok, génial. Et vous voyez que je suis passé avec l'outil déplacer là. Et donc je peux ensuite déplacer une partie de mon calque. Je vais faire CTRL-Z, je peux aussi faire CTRL-C, CTRL-V. Et donc séparer cette partie du calque. Non, c'est vraiment impressionnant. Ah, franchement, je suis impressionné. C'est vraiment pas mal. Waouh, c'est vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'il y a un petit ajustement à faire pour pas avoir ce liseré, mais le résultat est impressionnant. Ok, bon, on va essayer sur cette deuxième photo, cette fois-ci avec beaucoup plus de détails dans la chevelure et sur le manteau. Donc allons-y gaiement, on va essayer cette nouvelle fonctionnalité. Donc sélectionner le sujet. Et vas-y, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Ok, ça m'a l'air pas mal aussi. Hein. Donc là, il a des choses qu'il n'a pas pris. Mais si on prend un outil de sélection, on peut toujours venir ajuster. Yes, et une fois qu'on ajuste, et qu'on se met par exemple pas en superposition mais en cache, vraiment impressionnant. Je crois qu'on a quelque chose de vraiment pas mal. Bon, on n'est pas au niveau de la méthode que je vous ai montré sur le détourage des cheveux, je trouve, hein. Mais ouais, ça fait quand même gagner un temps assez fou. Ok, et puis ensuite si on crée un masque, cette fonctionnalité est vraiment dingue. Je pense qu'ils vont vraiment améliorer le système d'ici la mise en ligne publique. Mais là déjà pour de la bêta, on est déjà sur quelque chose de vraiment bien. Donc là on est vraiment au niveau de ce qu'on a en détourage sur Canva. Et bah tiens, si ça vous dit, je vais vous faire la démo tout de suite sur Canva. Ok, donc là on se retrouve dans Canva, on est sur la version pro de Canva. Et j'ai retrouvé donc le portrait que j'ai utilisé dans Affinity Photo. Donc ça tombe bien, en plus on est sur la bibliothèque d'images de Pexel et c'est aussi une entreprise qui appartient à Canva, tout comme Serif appartient à Canva. Donc vous voyez, on est complètement dans l'écosystème Canva. Donc ici, on va pouvoir éditer cette photo-là. Et avec les outils premium du studio Magic, hein, si je me trompe, ils sont bien premium, eh bien je vais pouvoir faire des captures magiques. Donc les captures magiques, elles vont vous permettre là aussi de détecter ce qui est au premier plan. Donc vous voyez là, il nous le fait quasiment automatiquement de ce qui est à l'arrière-plan. Et là, je peux capturer directement le sujet. Donc ça revient exactement à l'outil qu'on utilise dans Affinity Photo. C'est un outil qui existe depuis au moins minimum 1 an, si ma mémoire est bonne. Et donc là, voilà, on capture le sujet, on fait capturer. Et ensuite, eh bien, ça va nous créer un second calque qui va être complètement indépendant du fond. Là, ce qui est puissant en fait dans Canva, c'est que le fond va être reconstitué grâce à l'IA en plus. Donc ici, vous voyez que hop, je peux enlever mon sujet et l'IA avec de l'in-painting a reconstitué
plus ou moins le vide qui est créé par ce détourage d'objets. Donc là, c'est vrai qu'on est sur un niveau qui est quand même plutôt pas mal, hein, sur mine de rien, sur Canva. Donc on a sûrement la possibilité d'arriver à quelque chose d'aussi précis avec Affinity Photo, enfin du moins je l'espère. Donc voilà, c'en est tout pour la découverte des principales nouveautés d'Affinity 2.6, donc qui sont l'outil de sélection d'objets et la sélection du sujet grâce au machine learning. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Si vous voulez essayer vous aussi la version bêta ou les différentes versions bêta qui vont arriver, eh bien vous pouvez vous inscrire directement avec votre compte Serif. Pour cela, rendez-vous tout en bas de la page d'accueil d'affinityserif.com et ensuite vous allez sur programme de logiciel bêta. Ici, vous cliquez sur rejoindre le programme bêta. Ensuite, vous vous connectez et vous allez pouvoir télécharger les logiciels bêta depuis votre espace de téléchargement qui va se trouver dans votre compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit pouce levé en l'air et un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à la partager si vous souhaitez faire découvrir Affinity Photo à quelqu'un qui souhaite quitter Photoshop. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne découverte sur Affinity Photo 2.6 version bêta. Ciao!